Le Mali est en 4e république depuis l'adoption de sa nouvelle constitution le 22 juillet 2023. Et face à la crise multidimensionnelle que connaît le pays, le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité DECAF a initié cet atelier avec ses partenaires sur les dispositions de la nouvelle constitution en matière de sécurité. La présente rencontre d'échanges et de discussions sur la constitution et son lien avec la gouvernance du secteur de la sécurité se fixe pour objectif de décrire les dispositions du projet de constitution relative à la gouvernance du secteur de la sécurité, mais aussi de la défense. Démontrer comment ces dispositions s'inscrivent dans un cadre de gouvernance démocratique et efficace du secteur de la sécurité, faire une étude comparative entre ces dispositions et celles des constitutions antérieures du Mali et d'autres pays africains et non africains. Établir les liens entre la transition et ces dispositions et faire ressortir les influences notables. Identifier les implications pour les secteurs de défense et de la sécurité et enfin formuler des recommandations. Selon le Dr Fousseini Doumbia, co-auteur de la note d'analyse, plusieurs institutions interviennent sur les questions de sécurité. Le président de la République qui dispose aussi bien des pouvoirs normaux que des pouvoirs exceptionnels en matière de sécurité. Ensuite, le gouvernement qui conduit désormais la politique de la nation, définie par le président de la République. Le Parlement est désormais devenu bicaméral dans notre pays, donc joue également un rôle extrêmement important en matière de sécurité et de défense parce que c'est le Parlement qui autorise la guerre, c'est le Parlement aussi qui autorise les mesures exceptionnelles en termes d'état d'urgence, d'état de siège adopté en Conseil des ministres sur proposition du gouvernement. En dehors des institutions, les panélistes notent des avancées dans le texte. Ce texte-là comporte des avancées considérables en matière de consolidation, de la sécurité, de la démocratie, de l'état de droit, des droits humains et de la paix. Mais il y a aussi des failles qui sont là, qui constituent des niches d'instabilité démocratique, d'instabilité constitutionnelle. C'est une première dans notre pays que l'armée soit constitutionnalisée. L'armée, au lieu de rester dans son champ d'intervention initial, va désormais empiéter sur des domaines de compétences des civils. En termes de recommandations, à l'issue des échanges, les panélistes préconisent que le Mali assure entièrement sa sécurité d'une manière souveraine plutôt que de recourir à des forces étrangères.